Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, le Président de la République a constamment réaffirmé son engagement pour que la défense ait les moyens précisément d'exercer les missions qui lui sont confiées. À cette fin, vous avez voté une loi de programmation militaire qui prévoit année après année ces 10 engagements sur le plan budgétaire. Pour l'année 2015, 31,4 milliards d'euros ont été prévus et la semaine dernière, le ministre de la Défense a en effet eu l'occasion d'y revenir et de préciser les voies et moyens de ces 31,4 milliards d'euros. Vous avez raison sur le mode de financement de ces 31,4 milliards d'euros. Il était prévu, à hauteur d'un peu plus de 2 milliards d'euros, d'affecter la vente, le produit de cession des fréquences 700 MHz. Or, les études qui sont en cours de faisabilité de cette cession montrent que nous pourrions être amenés à reporter celle-ci si nous voulons optimiser pour l'État le produit de ces cessions, parce que ce ne serait pas le meilleur moment. Et donc, face à cette situation, la volonté du gouvernement est de maintenir la totalité de ces engagements pour que les opérations qui sont aujourd'hui en cours puissent être effectuées, mais pour qu'aussi, Monsieur le député, les engagements du gouvernement vis-à-vis de nos industriels de défense puissent être tenus. À cet égard, il est évident que toutes les solutions techniques seront étudiées. La solution technique que vous évoquez n'est pas la seule qui est aujourd'hui sur la table, mais la société de vente en étude. Je veux ici lever quelques malentendus pour les éviter. Le premier point, les industriels seront par cette société. Il n'y aura pas d'investisseurs étrangers. Cette société sera compatible avec nos engagements internationaux européens auxquels nous tenons tous et devra s'assurer que la transparence du financement est pleinement respectée.